Peut-être que tu procrastines, peut-être que tu es dans un brouillard mental, que tu as l'impression d'être fatigué en permanence, même quand tu dors. Si tu passes plus de temps à consommer plutôt qu'à construire, ce n'est pas un problème de discipline, de motivation, comme on voudrait te le faire croire. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est tout simplement ton système nerveux qui est saturé, qui est déréglé. On vit dans un monde qui dérègle constamment notre dopamine, notre système dopaminergique. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Bienvenue dans ce nouveau format avec moi et mes recherches sur la santé. Comme on te l'a dit dans la dernière vidéo avec Fabien, on va vraiment se dispatcher les rôles et chacun va rester sur sa zone de génie. Moi, je vais te partager tout ce qui va être autour de ton corps, ta santé, ton bien-être, que ce soit physique, mental, émotionnel, énergétique, bref, multidimensionnel, comme on a l'habitude de le faire. Et dans cette première vidéo, on va parler de ton cerveau, on va parler de dopamine. Alors, premièrement, qu'est-ce que la dopamine? C'est peut-être la question que tu te poses. La dopamine, c'est un neurotransmetteur. Autrement dit, c'est un messager chimique que ton cerveau utilise pour transmettre des informations entre différentes zones. On l'appelle communément la molécule du plaisir. Mais en réalité, c'est surtout la molécule de la motivation et de l'anticipation. Car ton cerveau est un système d'anticipation. Donc, elle ne te récompense pas principalement après une action, comme on pourrait le croire, mais elle va te pousser à agir avant. Ton cerveau est un organe d'anticipation. Quand tu imagines quelque chose d'agréable, quand tu vois une notification sur ton téléphone, quand tu penses à une récompense, quand tu penses à un bon gâteau au chocolat, bref, peu importe, quelque chose que tu as l'habitude de faire et que tu sais que ça va te faire plaisir, eh bien c'est à ce moment-là que la dopamine va être libérée. Et cette libération, ça va donner une montée d'énergie à l'intérieur de toi qui va préparer ton corps à agir. C'est ça la dopamine, c'est pas juste du plaisir. C'est vraiment ce boost chimique qui te pousse à agir. Tout ça, c'est de la chimie en fait, c'est au niveau de ton cerveau. Alors, il faut quand même répondre à une question, pourquoi les écrans sont si puissants? Tu vas voir que dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour réguler ta dopamine, ton système dopaminergique. Et le fait de travailler sur les écrans, ça va beaucoup t'aider. De travailler dans le sens de travailler à limiter ou à réguler les effets négatifs de l'écran. Mais alors, pourquoi c'est si puissant? Le problème aujourd'hui, c'est pas la dopamine en soi, c'est la fréquence et l'intensité des stimulations. Les réseaux sociaux, les séries, les notifications sur ton téléphone, tout ça, c'est conçu pour créer une anticipation constante dans ton cerveau. Chaque actualisation d'écran, chaque notification, chaque message, ton cerveau va se demander, tiens, qu'est-ce que je vais découvrir? Et c'est finalement l'incertitude qui va rendre le mécanisme puissant parce que on sait que ça va nous faire plaisir, mais il y a aussi une dose d'imprévisibilité. Et les études ont montré, parce que tout ça, les réseaux sociaux, l'alimentation, c'est créé, enfin, c'est boosté par des experts en neuromarketing et qui mettent des milliers d'euros dans des études pour comprendre comment notre cerveau réagit et quoi mettre en place pour nous rendre encore plus accros, encore plus addicts. Et en fait, ça a été prouvé que plus il y a d'imprévisibilité, plus la dopamine est élevée. C'est pour ça que tu peux rester 30 minutes, 1 heure à scroller sans t'en rendre compte. Ton cerveau, il va être maintenu en tension permanente. Alors, il y a une ligne de base dopaminergique. Je vais t'expliquer parce que c'est un mécanisme qui est clé dans la compréhension de ton cerveau. Nous avons tous une ligne de base de dopamine, un niveau stable. Mais quand tu consommes quelque chose de très stimulant,
comme du sucre, des écrans, de la junk food, de la surinformation, du porno peut-être. Bref, ta dopamine monte au-dessus de cette ligne. Tu ressens, autrement dit, un pic de dopamine. Mais le cerveau, il va chercher toujours l'équilibre. Je parle du cerveau, mais le corps de manière générale, il y a un principe, un processus dans le corps qu'on appelle l'homéostasie. Et c'est le processus qui va faire que euh, les, les processus biologiques vont... Enfin, ton corps, pardon, va toujours chercher à maintenir un état d'équilibre pour nous maintenir en sécurité, en survie. Le corps, il fait pareil. Donc quand tu ressens un pic, le cerveau va chercher toujours cet équilibre, donc il va compenser. Il va réduire la production de dopamine. Sachant que la dopamine, c'est cette molécule chimique qui nous aide à passer à l'action, à agir, et bien là, on va redescendre en dessous de notre ligne normale et c'est là qu'on va ressentir de la fatigue, du vide, de l'irritabilité, du manque, un brouillard mental. Et plus on va répéter ces pics, plus la ligne de base va descendre et à un moment, on ne consomme même plus pour le plaisir, on consomme pour ne plus ressentir le creux. On consomme pour ne plus ressentir le vide. C'est subtil, mais c'est puissant de comprendre ça. C'est exactement comme ça que les addictions se mettent en place. Qu'on devient addict au tabac, aux drogues, aux écrans, au sucre, etc., etc. C'est parce que notre ligne dopaminergique est devenue tellement basse qu'en fait, régulièrement, on a ce sentiment d'être épuisé au niveau dopaminergique, c'est-à-dire de ne plus créer suffisamment de dopamine, et on ressent trop souvent cette fatigue, ce vide. Ce qui fait que machinalement, notre cerveau va aller vers ce qu'il a l'habitude pour ressentir ce shot, ce plaisir et se sentir un peu vivant. Mais tout ça, c'est une illusion. On n'est pas vraiment en train de vivre notre vie quand on mange de la merde, quand on passe tout notre temps sur les réseaux sociaux, dans des séries. C'est une illusion. Alors maintenant on va parler d'une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale et le lobe préfrontal pour comprendre un peu comment on peut se sortir de ça. Et voilà, tu verras que c'est lié à la dopamine. L'amygdale, c'est la partie qui est primitive dans le cerveau. Primitive, autrement dit, ancestrale, qui est la plus ancienne. Elle fonctionne en mode survie. Pour l'amygdale, c'est simple, c'est soit c'est confortable, c'est de la sécurité, soit c'est inconfortable, c'est du danger. C'est binaire, bien ou mal. L'amygdale pense en termes de secondes. Et ce qui est intéressant, ce qui va nous différencier aussi des animaux, c'est que nous, on a le lobe préfrontal. Et lui, c'est la zone de la vision. Il va permettre la planification, la projection, la prise de décision consciente, la nuance, la maîtrise de soi. Mais il demande de l'énergie. Et quand notre système dopaminergique est saturé, il s'affaiblit. Donc c'est là où on va passer en mode pilote automatique, en mode amygdale. Et on va réagir au lieu de choisir. On va être en réaction envers son environnement au lieu de vivre de manière consciente dans notre quotidien. C'est-à-dire que voilà, tu ouvres ton téléphone sans t'en rendre compte, tu manges sans faim, tu procrastines sans comprendre pourquoi. C'est un automatisme parce que ton lobe préfrontal n'a plus de place de s'exprimer. Ton système dopaminergique est tellement saturé que tu vis en termes d'amygdale, de survie. Et à l'époque, pour situer, c'était toujours quelque chose qui va nous nourrir, nous faire plaisir, c'est bon pour nous. Donc le cerveau réfléchissait que comme ça. S'il y avait de la nourriture, il fallait manger parce qu'il fallait faire des stocks. S'il y avait quelque chose de confortable, de cocooning, bing, il fallait l'utiliser pour se maintenir en survie. Et quand ta dopamine est saturée, comme je viens de te l'expliquer, c'est ça qui va se mettre en place. C'est-à-dire que n'importe quoi que tu vas trouver sur ton chemin en termes de nourriture, de la fast-food, etc., eh bien tu vas vouloir le manger. C'est pas pour rien que aujourd'hui on construit des villes avec des carrefours, des zones commerciales et tous les fast-food
autour. C'est pas pour rien que dans les grandes villes où il y a des métros, eh bien, tout de suite, tout est fait pour nous orienter le plus proche possible vers un fast-food, pour nous faire consommer et nous maintenir dans cet état-là, en fait, d'endormissement, hein. Parce qu'un système nerveux saturé, un système dopaminergique qui ne fonctionne plus, c'est un être humain qui est en pilote automatique, qui va se laisser berner facilement par le marketing, par la publicité. Et ça, c'est dangereux pour ta vie, c'est dangereux pour tes rêves, puisque pour accomplir de grandes choses, pour bâtir, pour être vraiment un bâtisseur, comme on te l'enseigne ici avec Fabien, eh bien, il faut être réveillé, il faut être en pleine possession de son corps, de son système nerveux, de sa santé. Donc, en effet, on vit dans un monde qui va glorifier le plaisir. Tout est rapide, tout est accessible, tout est vraiment instantané. Mais plus on va chercher le plaisir immédiat, moins on va ressentir de plaisir. C'est le paradoxe. Je répète, plus on cherche le plaisir immédiat, moins on va ressentir de plaisir. Car le cerveau s'habitue. Il a besoin de plus intense, plus stimulant, plus rapide. Et c'est exactement pour ça que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de parents, beaucoup de personnes vraiment engagées dans le bien-être se sentent fatigués et dispersés. Ce n'est pas un manque d'envie, c'est un système déréglé. Alors, tu l'as peut-être déjà entendu, c'est la bonne nouvelle de cette vidéo. Le cerveau est plastique. Il peut se rééquilibrer. La neuroplasticité, c'est le fait qu'on ait découvert que le cerveau évolue, il se modèle, il change. Encore une fois, les personnes qui sont responsables du marketing, ils le savent. C'est pour ça qu'on est constamment on est constamment soumis, pardon, à des stimulus pour nous maintenir dans cet état d'endormissement. C'est pour ça qu'il y a constamment des nouvelles séries, des nouveaux Big Mac qui sortent. Voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours en fait ce marketing en masse vers les nouvelles choses. C'est pour ça que les réseaux sociaux changent, il y a des nouveautés, on nous fait croire qu'il y a des nouvelles choses à faire. Bref, c'est parce que le cerveau est plastique, il peut se réadapter, il s'adapte, il s'habitue et donc il a besoin de se moduler. Donc il peut se rééquilibrer, mais ça, on ne le fait pas avec une discipline mentale. Il faut vraiment agir sur le terrain, sur profondément ton environnement, ta physiologie, ton corps. Alors on en arrive à cette deuxième partie, mais Noémie, comment réguler sa dopamine? Je vais te donner quelques conseils. Premier conseil, le matin, ça va déterminer ta journée. La première heure après ton réveil, elle est carrément stratégique. Si ta première action, c'est d'allumer ton téléphone, de regarder tes mails, tes messages, pire, les réseaux sociaux, tu crées un pic artificiel et tout le reste te semblera fade. Pourquoi? Parce que dès le début du réveil, tu vas pas avoir fait d'effort et tu vas avoir une dose de dopamine relarguée dans ton cerveau. Donc un sentiment ah, de bien-être, de plaisir qui est artificiel parce qu'en fait, tu n'as pas fourni d'effort. Donc la dopamine ne devrait pas se mettre en place puisque normalement, la dopamine est relarguée. Enfin, quelque chose qui serait équilibré dans la vie, ça serait de faire des efforts pour avoir du plaisir et là la dopamine se relargue, la ligne dont je t'ai parlé tout à l'heure, elle augmente et donc c'est sain en fait. On est dans une relation saine avec le plaisir, le confort et l'inconfort. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est dès le matin commencer par un effort volontaire. Déjà, expose-toi à la lumière naturelle. C'est la première chose. Même si tu vas pas forcément marcher tout de suite dehors, la première chose à faire, c'est vraiment d'ouvrir tes fenêtres, de regarder le soleil, de respirer l'air frais. Si tu as de la chance comme nous avec Fabien de vivre dans la campagne, dans un petit village, d'écouter les oiseaux, les animaux, les chiens, bref, d'écouter la vie en fait, de te connecter à cette nature. Dès le matin, tu peux aussi faire du mouvement, des étirements, des automassages lymphatiques, tels qu'il y aura dans mon programme Reset. Je t'en parle dans un instant. De la respiration en conscience, de l'écriture.
pourquoi pas écrire tes gratitudes. De faire du sport dès le matin. Je sais pas si tu as l'habitude de faire du sport le matin, mais c'est un game changer. Ça te met tout de suite dans un état où justement, hop, tu as fait cet effort, mais après tu te sens bien. La dopamine se relargue et là c'est sain, c'est proportionnel. Tu peux aussi t'exposer au froid, prendre une douche froide. Bref, l'effort va créer une dopamine saine, stable et progressive. Deuxième conseil, ajouter de la friction. Le cerveau va toujours chercher à économiser de l'énergie. Je t'ai dit, notre cerveau aujourd'hui fonctionne plus avec l'amygdale, le côté primitif, le cerveau vraiment reptilien. Et donc, et donc si tu veux, il va toujours chercher à protéger son énergie parce que son énergie, à l'époque, notre énergie, elle nous servait, je vais y arriver, notre énergie nous servait à aller chercher des fruits, des légumes, à chasser, à se protéger, à se loger, etc. Donc notre énergie est précieuse pour notre cerveau. Donc utilise cette règle et rend la distraction difficile. Bloque les réseaux. Enlève les notifications sur ton téléphone. Ça, c'est plus possible. On ne peut pas être en 2026 et que tu aies encore les notifications sur ton téléphone. Mets le téléphone hors de la pièce quand tu travailles. Quand tu dors, pareil. La Wi-Fi doit être coupée, mais le téléphone en dehors. Achète-toi un réveil à pile, mais c'est plus possible de se réveiller avec le téléphone. Utilise des écrans en noir et blanc. Par exemple, tu peux enlever les couleurs des applications pour les mettre en noir et blanc. Ça va rendre vraiment fade, moins plaisant le téléphone. Ça va rendre l'accès à ton téléphone plus difficile. Et donc, si c'est plus compliqué d'y accéder, eh bien, tu vas beaucoup moins y aller. Troisième conseil, la règle des 5 minutes. S'il y a une envie dopaminergique qui te vient, aie conscience que c'est une vague. Une envie dopaminergique, donc une envie de plaisir, une envie de combler un vide quelque part, puisque souviens-toi, c'est ça, au bout d'un moment on va chercher le plaisir pour combler le vide, eh bien c'est une vague. Ça va monter, ça va atteindre un pic où là on n'en peut plus, on doit combler, et ça va redescendre. Quand tu as envie de scroller, attends 5 minutes. Respire, observe, sois conscient, sois consciente, attends 5 minutes et souvent ça va passer, tu n'auras plus envie. C'est exactement la même chose avec l'alimentation. Tu as envie de te faire un bon gros fast-food, ok, au lieu de prendre tout de suite ton téléphone, d'appeler, de commander ou de prendre ta voiture et d'y aller, attends 5 minutes, respire, regarde ce que tu as dans tes placards et ça va sûrement passer. Quatrième conseil. Les quick wins. Les quick wins, comme diraient les Américains, autrement dit, les gains rapides. Là, il s'agit de fractionner tes tâches. Le cerveau a horreur des tâches longues et difficiles. Quand il y a une montagne à franchir, le cerveau se sent en état d'insécurité, d'alerte et forcément, on va procrastiner. Donc, divise tes tâches, divise tes projets, fractionne et programme-toi des petites victoires à chaque fois. Et surtout, célèbre. Aie conscience que, ok, c'est fait, bravo, mets-toi une petite tape derrière l'épaule, fais-toi un petit rituel, accorde-toi quelque chose, mais vraiment, toutes ces récompenses, ça va créer un système de récompense sain, puisque le système dopaminergique, c'est un système de récompense et d'anticipation. Cinquième conseil, utilise l'art de mettre en place des habitudes fondatrices dans ta vie. C'est très simple, mais ça fonctionne très très bien. Certaines habitudes vont entraîner les autres, comme faire son lit, faire du sport, avoir une alimentation saine, faire de la gratitude, pratiquer une activité artistique, prendre des douches froides. Tout ça, ça va agir directement sur ton identité. Tu le sais si tu fais partie de l'école des bâtisseurs, que tu as rejoint Coach Prosper, notre programme de coaching, tu sais que la clé du changement, c'est l'identité. Tu manifestes
ce que tu penses être, enfin, même pas ce que tu penses être, mais tu manifestes ce que tu es. Au-delà de penser être, tu manifestes ce que tu es. Si tu fais des petites choses qui sont plutôt simples, qui sont pas compliquées, comme faire son lit tous les matins, faire du sport tous les jours ou quasiment, écrire ses gratitudes, ça c'est des habitudes qui vont renforcer ton identité d'une personne saine qui prend soin d'elle, qui fait des choses pour son corps. Et ça va comme ça entraîner le reste. Si tu t'identifies comme une personne qui prend soin de son corps, tu vas écouter attentivement cette vidéo et essayer d'appliquer le plus de choses possible parce que tu vas avoir pris conscience que la clé de ta vie, de ta motivation, de la réalisation de tes projets, c'est justement de réguler ta dopamine, n'est-ce pas? Donc tu vas appliquer les conseils. Allez, sixième et dernier conseil, la night routine. Je t'ai parlé de la manière dont tu démarrais ta journée, mais la manière dont tu termines ta journée est aussi extrêmement importante. Pourquoi? Parce que la manière dont tu te couches va déterminer la qualité de ton sommeil et ton sommeil va réguler ton système dopaminergique. Tout ça, c'est lié. Alors, moins d'écran tardif, plus de calme le soir, plus de rituels, plus de récupération, des lumières tamisées, douces, des odeurs apaisantes, des plantes pour relaxer ton corps. Tout ça, c'est très important. C'est pas un truc de bobo, c'est physique en fait, c'est physiologique, ça fonctionne puisque ça met ton corps en sécurité, ça envoie au cerveau l'information que c'est le soir, c'est le temps de couper, de se relaxer, de récupérer, de se restaurer. Et si tu te restaures bien, le matin, tu vas te lever avec la pêche et pas déjà fatigué. Il n'y a rien de pire pour l'avoir connu de longues années que ce sentiment d'être encore fatigué alors qu'on vient de se réveiller d'une nuit de 8, 9, 10 heures de sommeil. C'est vraiment catastrophique, ça nous plombe toute la journée, on se sent vraiment ridicule, on perd confiance en soi et on n'accomplit pas les choses qu'on doit accomplir. Donc soigne la manière dont tu te couches. Ok, j'espère que tu as noté tout ça. Si tu l'as pas fait, si tu as l'impression de ne pas avoir utilisé tous les conseils, reviens en arrière et écoute cette vidéo, applique, ça va vraiment t'aider. Ce que je t'ai expliqué ici, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Tout ce qu'on a vu sur la dopamine, c'est vraiment une pièce. Parce que le brouillard mental, la procrastination, la fatigue, l'irritabilité, ce n'est jamais qu'un problème de dopamine. C'est un tout, c'est un problème de terrain. Vraiment, physiologiquement, dans ton corps, il y a quelque chose qui est embrouillé. Ton système nerveux est en tension, ton corps est peut-être inflammé, tu as des surcharges invisibles, tu as un environnement qui te fatigue et voilà, je sais ce que c'est tout ça. Avoir des rêves plein la tête, avoir vraiment cette envie, cette créativité, cet élan à l'intérieur de soi, mais se sentir fatigué, le corps qui ne suit pas, on se sent dispersé, parfois même léthargique. C'est vraiment avoir l'envie, mais pas l'énergie. Souvent, on culpabilise quand ça arrive. On pense qu'on manque de volonté, qu'on est feignant. Mais en réalité, on manque juste d'un système, on manque de compréhension, on manque d'un cadre, on manque d'accompagnement, de connaissances, on manque d'un chemin clair. Et c'est exactement ce que je te propose dans mon programme Reset. Reset, c'est plus qu'un programme, hein, c'est un accompagnement de 8 semaines avec un chemin progressif pour, premièrement, décharger ton corps de ce qui l'encombre. Faire, hop, un nettoyage, un reset de ton corps. Réguler ton système nerveux et ton système dopaminergique. Je pense que tu l'as compris à la fin de cette vidéo, c'est important. Reconstruire une énergie qui est stable, qui est naturelle et durable. Une énergie qui soutient tes rêves et tes projets et pas qui te met des bâtons dans les roues. Dans Reset, on va travailler sur l'inflammation, sur la circulation lymphatique qui va réguler tous les déchets dans le corps, qui va t'aider à dépolluer ton corps, sur les perturbateurs endocriniens, notamment avec ton environnement,
Le sommeil, la minéralisation du corps, donc c'est ce fait de vraiment nourrir ton corps, hein, et pas juste le bourrer d'alimentation. Et enfin, la régulation émotionnelle. Parce que la clarté mentale, ce n'est pas qu'un travail mental, c'est un travail physiologique. Et tu n'as pas besoin d'une détox brutale. Tu n'as pas besoin d'un programme extrême. Tu as besoin d'un cadre progressif, d'un protocole clair, d'un soutien qui respecte la physiologie du corps pour retrouver de l'énergie, de la joie, de la clarté et du passage à l'action. Alors, si tu te sens dans cette fatigue, dans ce brouillard, dans cette envie d'avancer sans avoir l'énergie, Reset commence le 23 mars. Ce que tu peux faire, c'est regarder les informations que j'ai mis dans la description et lire et suivre le processus pour nous rejoindre le 23 mars. Alors pour conclure, pour terminer cette vidéo, la dopamine, ce n'est pas ton ennemi. La procrastination, ce n'est pas ton identité. Le brouillard mental n'est pas une fatalité. Ton corps peut se rééquilibrer, ton énergie peut revenir, évidemment, ta clarté peut renaître de ses cendres, mais pour ça, il faut arrêter de traiter uniquement les symptômes. Il faut travailler sur ton terrain. Il faut que tu te responsabilises, que tu prennes conscience que ton corps, c'est ta première maison. Ce n'est pas un choix de second plan, ce n'est pas je verrai plus tard, ce n'est pas j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres priorités. Non, la priorité de chaque être humain, c'est notre maison, c'est notre corps. D'accord? Et ça commence par une décision. Encore une fois, je t'invite à regarder Reset dans la description. C'était un bonheur, un plaisir de te retrouver pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si t'es arrivé jusque-là, écris-moi dopamine en description pour que je reconnaisse les personnes qui vont jusqu'au bout. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Si tu as des suggestions de sujets à traiter, et bien pareil, je t'écoute, je te lis. D'ici la prochaine fois, pardon, souviens-toi que tu es un être multidimensionnel. Tu peux être, faire et avoir tout ce que tu veux et prends soin de toi.